Salut, ah tiens, salut Antoine, ça va? Donc ce matin, nous avons accompagné Monsieur Lafaille jusqu'au pied des drues, on l'a un peu aidé à porter son matériel. Et là, aujourd'hui, il a attaqué son ascension pour sa nouvelle voie. On espère que le temps va rester clair. Donc on lui souhaite bonne chance et voici tout de suite quelques images. Ciao! Première benne des Grands Montées, couloir rectiligne en crampon, Jean-Christophe Lafaille repart terminer sa voie dans la face ouest des Drues qu'il avait commencé l'année dernière avec Jérôme Arpin. Sous l'arrimée, Jean-Christophe répare son sac. Là, c'est tout le t'as rien laissé là-haut technique. Si, Ah ouais. si, mais en fait j'en avais redescendu. Le passage de l'arrimée, Jean-Christophe remonte le couloir de la face ouest pour rattraper sa voie au-dessus du socle. Ouais, ciao. Dans les bandes de neige au-dessus du socle. Il monte sur la fixe là. Un peu de jumard sur la corde fixe laissée l'année dernière. Attention, danger. Son premier emplacement de bivouac dans la face ouest. Bonne nuit. Bonjour, aujourd'hui 13 février, notre caméraman reporter se trouve au pied de la face ouest des Drues. Il cherche désespérément l'alpiniste Jean-Christophe Lafaille qui progresse malgré l'épaisse nappe de brouillard. Eh bien non, on n'est pas aux Drues, en effet il y a trop de brouillard, donc on est chez Michel, bien au chaud, en train de se boire un petit café. Merci Michel, pas trop. Donc on espère que Jean-Christophe va bien dans sa progression, il va nous appeler ce soir et nous, dès qu'il fait beau, on vous envoie des images. Voilà, à bientôt, au revoir. Bonjour, troisième jour d'ascension pour Jean-Christophe. La météo est toujours clémente comme vous pouvez le constater, malgré un vent relativement soutenu. Il a terminé ses deuxièmes longueurs et est en train actuellement de hisser ses sacs de bivouac.
Troisième nuit dans la paroi, et moi, je vais redescendre tranquillement au chaud, me boire un bon thé. Il y a un nouveau round dans le pas de chèvre, il est 17h30. Au moment où je passe, Jean-Christophe est juste en train d'installer son nouveau bivouac au-dessus d'une très belle dalle rouge. J'attends un peu, je le regarde faire, et je finis ma descente avec un superbe coucher de soleil. Demain, normalement, si tout va bien, on a des images d'hélicoptères. Bienvenue sur TV Mountain. Alors d'abord on est désolé parce qu'aujourd'hui tout a foiré. Donc Bébert devait prendre l'hélico et il y a eu un petit problème, donc l'hélico n'a pas décollé. Ensuite David a couru au Grand Montet pour prendre la dernière benne pour aller faire le pas de chèvre et faire des images depuis là. Mais malheureusement il est arrivé trop tard, il a loupé la benne. Donc on n'a pas d'image aujourd'hui. Alors on vous présente cette pauvre image de la face, prise des bras, c'est un peu loin mais bon ça vous donnera une petite idée. Et sinon, on attend encore des nouvelles de Jean-Christophe qui doit nous appeler ce soir. Mais malheureusement aussi, il a un petit problème avec sa carte SIM. Donc si c'est résolu, il nous appellera. Sinon, c'est sa femme, la belle Katia, qui nous donnera de ses nouvelles. Et en tout cas, demain, on aura des belles images parce que c'est moi qui monte dans l'hélico et je vous garantis qu'il y aura des images. Salut, restez connectés. Bon, voyons la faille, c'est impressionnant. Et puis, on peut dire que le mec, il a des couilles parce que quand on est au pied et qu'on regarde le truc, c'est impressionnant, quoi. Chapeau pour le gars. Vous savez que Jean-Christophe Lafaille il est en train d'ouvrir une nouvelle voie aux Drus ? Ah oui, la radio de Chamonix en parle, bien sûr. Ah ouais ? Et qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle ascension des Drus ? En fait, une hivernale, quelque chose qui n'a jamais été fait, que des jeunes ont la volonté, c'est bien. Je trouve que il a du courage et... Et t'aimerais pas être avec lui ? Oh non, Pourquoi ? c'est trop dangereux. Vous connaissez Jean-Christophe Lafaille ? Non, du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Ouais, je pense que ça doit être un bon délire à faire et que ça doit être sympa. Une épreuve sportive, une épreuve d'endurance, de préparation et de connaissance de soi-même parce que c'est pas évident de tenter une expérience comme ça sans savoir ce que l'on vaut. On va déjà dire qu'il est déjà courageux. Hein. Ouais. Bon, qu'il est courageux, quoi. Qu'il aime ça aussi, sinon il le ferait pas. Et toi, Brissou, tu le ferais, toi ? Ça va encore si tu joues. C'est faisable. Non, mais je trouve est-ce qu'il est courageux, quoi. Que... Faut être fou pour faire ça aussi. Vu la température qu'il fait. Oui, mais aujourd'hui, on est quand même allé faire un petit tour en hélicoptère du côté des Drus à la rencontre de Jean-Christophe. Et on a essayé de lui passer un sac avec un téléphone, mais la manœuvre a raté. Donc on va essayer demain s'il n'y a pas trop de vent. Sinon, tout va bien pour lui, il progresse dans son ascension. Donc on vous donnera des nouvelles bientôt. Salut à tous, restez connectés. 17h, rendez-vous à la DZ pour une petite virée à la face ouest des Drus. Dernière petite mise au point pour le passage du sac avec le portable à l'intérieur. Permet de l'attraper. Ah oui, on peut couper le bout de la corde, l'autre bout. Là. Voilà, c'est bon là, regarde. Quel âge t'as, toi? Quel âge? Ouais. Comme ça, tu repères le jaune en même temps. On arrive juste au moment où Jean-Christophe installe son bivouac. Le célèbre bloc coincé. La manœuvre va-t-elle réussir?
Eh bien non, elle échoue. Jean-Christophe n'aura pas de téléphone ce soir. Dernier petits échanges de signaux avant le retour à la maison. Jean-Christophe, lui, il reste encore là-haut. Il aurait fallu 30-40 mètres de plus. On aurait eu 100 mètres. 100 mètres, c'était possible. Parce que là, ça fait, je pense, à peu près 80 mètres au-dessus. Et du coup, on n'a pas pu aller. Et on est arrivé, il était en train de monter le porte-à-lège, donc en plus, tu vois, on ne pouvait pas trop le brasser pour pas qu'il m'échappe, quoi. Salut à tous, et oui, à TV Montaigne, on fait pas des miracles. Aujourd'hui, il y avait une grosse mer de nuages au-dessus de Chamonix. L'hélico n'a pas décollé, donc pas d'image d'hélico. Alors David, il est parti jusqu'au pas de chef pour essayer de faire des images. Malheureusement, la nappe de brouillard était vraiment trop haute, mais quand même, il a réussi à vous ramener ce magnifique coucher de soleil que Jean-Christophe a lui aussi dû apprécier dans la face des Drues. Salut, revenez, restez connectés. Le haut de la dalle, à droite du dièdre mailly. Jean-Christophe est juste en dessous. Aujourd'hui, il a fait une super journée sur Chamonix, alors on va pas s'éterniser, rester connectés et place aux images. Philippe, il est où là? Jean-Christ, c'est bientôt la fin du dièdre, hein, heureusement pour lui. Il doit être à 30 mètres à peu près de la sortie, et il doit arriver sur les pronts là. D'ici, je sais pas quelle heure il est, là, il doit être 3h, à 4h, à 4h30, il devrait être sur les pronts. Ça devrait être cool après. Et le sac, ça a marché aujourd'hui? On va voir. On y va. Ouais, c'est pas sûr qu'on puisse l'y filer parce qu'il est quand même en espèce de fond d'un petit dièdre là. Ça va peut-être être le bordel un peu comme l'autre jour. Ouais, faut y croire. Ouais, faut y croire, ouais. Aujourd'hui, c'est Bertrand qui prend le relais dans l'hélico. Il a fait de super images. On vous passe la totale.
passage du Sac. Aujourd'hui, l'hélico pose un patin sur une vire à 20 mètres au-dessus de Jean-Christophe. Normalement, dans 1 heure ou 2, il récupère son téléphone et 3 Mars. Et bien voilà, c'est fini. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Tiens, t'en es où là alors? C'en est que là on va aller faire une rotation hélico pour voir un petit peu où en est Jean-Cry. Et puis normalement il est à l'épaule ce soir pour dormir, faire une nuit à la Belle Étoile et être à l'abri du vent aussi. Et puis demain normalement le sommet et la redescente sur la mer de glace. Et sinon ça va? Ouais, ça va. Lundi 19, c'est encore Bébert qui se fait le petit tour de manège en hélico, et comme d'hab, il nous ramène de super images. On retrouve Jean-Christophe dans la face nord. Fatigué par 6 jours d'artif, il finit par la voie Pierre-Alain. Si tout va bien, ce soir il dort à l'épaule. Salut à tous, voilà c'est fini, Jean-Christophe a réussi son ascension des drues par la face ouest. Tu peux faire un peu moins de bruit avec la vaisselle? Ouais, bah la vaisselle tu vas te la faire toi, je pense. Ouais, bah, je la fais plus tard. Ok. Donc c'est terminé, il a réussi l'ascension. David et Berber sont allés l'aider à descendre son matériel et puis ils lui ont fait un petit interview à chaud dans Refuge de la Charpoix. Voilà, salut à tous, restez connectés.
En début d'après-midi, quand nous arrivons au refuge de la Charpoix, Jean-Christophe est en train de faire les derniers rappels au-dessus des flammes de pierre. Vers 4 heures, nous partons le rejoindre au pied de la voie normale du Petit Dreux. Pendant que je vais à la rencontre de Jean-Christophe, Bertrand reste au-dessus d'une mauvaise rimée où on a posé un bout de corde et se lâche sur les couchers de soleil. « 21h, retour au refuge de la Charpoix. » Content d'être descendu, Jean-Christophe. Ouais. Ça va, c'était trop... Content. Donc la dernière journée, alors, c'est passé comment alors? La dernière journée, ça a été la plus galère, je crois. Ouais. Glaciale. Glacial, bivouac dur, alors tu disais. Ouais, c'est un bivouac lugubre. Complètement suspendu. Dans la face, j'avais pas une vire pour m'installer, assis à moitié sur mon sac et tout, enfin bon, n'importe quoi. Et un froid, vraiment j'ai eu froid toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil. Ouais. Et puis ce matin, en fait, c'était la galère quoi. Pour faire 2 longueurs, je me suis fait chahuter sur les cordes et tout. Ouais, c'était vraiment pas agréable. Autant le reste était sympa, autant là... Et sinon la voie alors, tu disais, ça ressemble un peu au Yosemite quoi, c'est... Ah ouais, moi ça... C'est mieux que ce que j'avais rêvé. Et ça correspondait vraiment au type de difficulté et de beauté de voie que je cherchais à trouver ici dans les Alpes pour justement avoir une dimension un peu plus au niveau de la météo, un peu plus alpine quoi, plus d'engagement. Mais ouais, ça correspond. Ouais. Au niveau des standards à la fois de difficulté, du cheminement, du temps qu'on passe dedans, ouais, c'est vraiment... Et le granit de Dru est magnifique. Et les longueurs d'A5, là, ça représente quoi alors, au niveau... Au niveau technique? Voilà, c'est ça, ouais. Grosso modo, ça veut dire que si tu fais une erreur de pitonnage, tu as de fortes chances de faire 20 ou 30 mètres ou de faire une chute qui est mauvaise avec une marche ou une écaille par exemple sur un côté ou ça peut être... Là il y a une longueur par exemple, je sais pas trop comment la coter parce que techniquement elle est pas très dure. C'est au milieu du premier mur, c'est magnifique mais c'est sur une écaille qui est hyper fragile et tu fais 20 mètres comme ça. Quoi. Et c'est vraiment, à peine tu arrives en fin de longueur, tu mets des friends des plus gros, là, les 4 là, et dès que tu touches l'écaille, elle vibre mais sur toute sa hauteur. Et ça en cotation, techniquement ça doit être à 2, mais en engagement, c'est super. Alors, je sais pas, ça je recalerai un peu faut que je discute avec mon gourou. C'est qui le gourou? Mon gourou c'est... il est sur Chamonix, c'est Jean-François Galmener. C'est avec lui en fait qu'on fait souvent de l'artif et... Ouais, vous avez fait avec Olivier Lariot, c'était Sea of Dream. On avait fait Sea of Dream, on a fait Zenyatta, on a fait pas mal de trucs avec Jeff, au Verdon, tout ça. Et un peu la conclusion de la voie alors, c'est un peu de ces 8 jours passés en paroi. Je crois qu'au total ça fait 9, non? 9 jours. 9 jours, ouais, J9. Sincèrement, c'est le
plus beau, c'est pas parce que c'est le dernier, mais c'est la plus belle voie que j'ai ouverte et je crois que c'est celle où... Autant j'étais pas super bien avant de partir parce que bon, j'ai commencé l'an dernier avec un copain, après on se retrouve tout seul, bon avec Katia enceinte, tout ça, je savais pas trop, tu vois, comment j'étais. Et autant à vivre après dedans, pour moi c'est le plus beau truc que j'ai fait. Enfin je veux dire, là je peux en rester là sans problème, quoi. Une espèce de, en plus un super feeling au niveau, comment dire, j'ai eu l'impression de réaliser un truc que j'avais un peu en idée, qui s'est concrétisé, qui est beau sur le plan esthétique, c'est pas que de la difficulté technique, et d'utiliser un peu toutes les techniques que j'avais pu assimiler au fur et à mesure des années, quoi. D'accord. Une super osmose. Et là, t'es pas trop crevé alors? Là aujourd'hui je suis claqué. Là si j'ai dormi 1 heure cette nuit, c'est le bout du monde. J'ai hurlé sur mon sac toute la descente. Donc ça en général c'est pas très bon signe. Et demain maison alors? Demain maison. Les pieds dans les pantoufles, un bon bain, et puis la petite famille tranquille. Ça va faire beaucoup de bien.